Bonjour. Deuxième film consacré à cette notion extraordinairement énigmatique d'Englishness, avec un E majuscule, bien entendu, que, au fur et à mesure de ces vidéos, je vais tenter d'éclaircir pour aboutir dans quelque temps, je ne sais pas, ce sera peut-être dans plusieurs mois finalement, d'aboutir à une définition qui soit pertinente. En tous les cas, toutes les personnalités que j'évoque au fur et à mesure de ces séances m'aideront, sans aucun doute. La dernière fois, j'ai mis en perspective Daniel Defoe et William Croft. Je dis bien Croft parce qu'aujourd'hui, je vais parler d'un autre compositeur anglais qui est William Crotch. Voilà, donc il faut bien faire la différence. Aujourd'hui, je n'évoquerai pas seulement deux personnes, mais une triade, c'est-à-dire quelques personnalités, quelques grands esprits qui ont contribué eux aussi à introduire une définition de cette Englishness. Ces trois-là sont des purs génies, j'insiste beaucoup là-dessus. Hélas, les deux premiers sont complètement oubliés pour des raisons tout à fait obscures et injustifiées. Tandis que le dernier, le troisième, en l'occurrence John Constable, est quand même un peintre que on connaît un peu plus, mais sans toutefois pénétrer à l'intérieur de son esprit, de son imagination et de sa qualité au paysage, de sa relation au paysage qui vraiment me touche toujours très fort, surtout que j'ai eu le plaisir, il y a de ça peut-être une dizaine d'années au moins, de parcourir son magnifique et sublime Suffolk, ce comté dans lequel il a vécu et peint sa magnifique œuvre et qui n'est pas sorti d'un chapeau puisque au fond le point de départ de cette relation au paysage, on l'a avec un homme qui s'appelait John Malcher, qui n'était pas vraiment anglais. Le voici, un autoportrait, mais qui, d'origine allemande, il était né à Cologne en 1730 et il va mourir à Oxford où il passera une grande partie de son existence en 1812. Malcher sont des gens qui n'existent plus, je crois, parce que, au fond, il est musicien, il est aquarelliste, c'est un philosophe du paysage, c'est un collecteur de mélodies, et c'est un esprit imaginatif tout à fait extraordinaire. Il va passer sa vie à prendre connaissance de cette culture anglaise, et au fond, c'est là où je trouve qu'aujourd'hui on est très injuste avec les étrangers, comme on dit, c'est qu'au fond, bien qu'allemand de naissance, eh bien, il contribuera, avec d'autres d'ailleurs de ses compatriotes, beaucoup à la définition et à la valorisation du mot Englishness. Et là, je crois que on devrait davantage lui rendre hommage. Il se trouve qu'il y a de ça plusieurs années, on a organisé à Oxford une très belle exposition de ses œuvres. En voici un exemple. Il a beaucoup peint Oxford, mais aussi le pays de Galles. Et un beau jour, eh bien, il va rencontrer un homme remarquable qui est William Crotch, que j'ai cité tout à l'heure. Alors, William Crotch, le voici déjà jeune. Il est né en 1775 et il va mourir en 1847. Et le voici très âgé, à l'apogée de sa vie, d'une vie extraordinaire, parce qu'au fond, c'est vraiment l'homme presque de la Renaissance, c'est-à-dire non seulement compositeur, organiste, peintre, musicien au sens large du terme, musicologue, théoricien de la musique, philosophe de la musique, professeur, conférencier, qui était un enfant prodige, effectivement, mais qui va surtout bénéficier, en l'occurrence, des conseils de John Malcher, qu'il va rencontrer lorsqu'il sera lui-même
à Oxford, un jeune organisme de Christchurch, et les deux hommes vont sympathiser, aussi bien sur le plan musical que sur le plan pictural. Ils vont s'associer par rapport à la collecte des mélodies populaires, aussi bien celles des campagnes que celles des rues de la ville. Ils vont échanger et l'aîné, Malcher, va introduire au fond Crotch à la valorisation du paysage telle qu'elle aboutira, bien sûr. Alors là, je vous montre le très beau portrait de John Constable, qui est une des représentations les plus magnifiques de ce personnage remarquable, dont la peinture est elle aussi très belle. On la connaît très mal en France, bien entendu, où une seule exposition a été organisée à Paris au Grand Palais en 2002, plus rien depuis, et en 2002 c'était la première fois qu'on l'exposait dans les temps modernes. Constable va connaître dès 1805 à Londres Crotch, qui deviendra bientôt le principal de la Royal Academy of Music, et les deux hommes vont se retrouver non seulement sur le plan de la peinture, de la relation au paysage, mais aussi musicalement, parce que Constable, c'est un peintre musicien. Quand on regarde sa peinture, on entend les mélodies populaires, on entend ce qui sort de l'oralité de tout un chacun dans cette Angleterre qu'il ne quittera jamais. Ce sont des gens, en tous les cas, les trois, Malcher ne reviendra pas sur le continent, les trois vont rester en Angleterre, et plus essentiellement dans cette Angleterre du Sud, du Sud-Est. Ils vont aller jusqu'au Pays de Galles. Constable montera jusqu'au Lake District dans le Nord. Ils auront des relations, bien sûr, avec les poètes comme Wordsworth et autres, mais ils se concentreront sur ce paysage, non pas par esprit nationaliste, mais parce qu'ils sont en osmose avec cette terre qui, il faut bien le dire, est tout à fait remarquable. Quand nous avons marché dans les terres du Suffolk, là même où le jeune Constable marchait pour rejoindre son collège à Dedham, par exemple, eh bien, nous avons compris la richesse de cette relation, ce qu'elle pouvait être, et telle qu'elle se traduit à travers leurs œuvres. Alors, malheureusement, la musique de Crotch n'est plus guère jouée, et pourtant, elle a réussi cet équilibre à être aussi bien classique que romantique. Et puis, le chant populaire, tel que Malcher a pu l'extraire en quelque sorte, eh bien, il est encore aujourd'hui défendu par un ensemble qui s'appelle Magpie Lane, du nom d'une ruelle historique d'Oxford, où l'on pouvait entendre siffloter et entonner ces fameuses mélodies. Et cet ensemble de musiciens qui existe toujours, enregistré, et vous pouvez malheureusement pas se procurer leurs enregistrements sur CD car ils ne sont plus disponibles, mais vous pouvez les écouter sur YouTube. Alors, si je fais vite la synthèse, parce que je pourrais en parler pendant des heures de ces trois-là, ce qui me touche, c'est l'affiliation de Malcher à Constable. Malcher a connu Crotch, ils étaient très amis jusqu'à la mort du premier. Crotch quitte Oxford pour s'établir à Londres, où il exercera ses fameuses fonctions de pédagogue et aussi de concertiste et surtout de conférencier. Toutes ces conférences, nous pouvons les lire, elles ont été publiées. Et puis, effectivement, Malcher ne connaîtra pas Constable, mais Crotch sera l'intermédiaire entre les deux. Il y aura une filiation spirituelle et intellectuelle. Crotch enseignera l'éthique picturale de Malcher à Constable qui suivra et qui, effectivement, fécondera une œuvre aussi bien spirituelle que colorée, si je puis dire, parce que là, les couleurs sont effectivement celles du paysage. Voilà, je pense que avec cette définition de ces trois personnalités, cette description, eh bien, je commence à définir l'Englishness, dont je voudrais encore dire, pour conclure, que
Aujourd'hui, ce terme est dévoyé parce qu'il est réutilisé par des formes de nationalisme obtus et qui n'ont rien à voir avec cette émotion, avec cette humilité aussi, cet ethos qui correspond à quelque chose de tout à fait énigmatique quand même, si on veut bien rester là aussi fort modeste par rapport à l'immensité de cette culture. Et je crois qu'il faut bien prendre la mesure qu'aujourd'hui, nous sommes quand même dans une époque de barbarie assez impressionnante, il faut vraiment lutter pour préserver cette notion qui est si précieuse pour notre sauvegarde à tous les niveaux de notre personne. Alors je voudrais pour conclure remercier les très peu de personnes qui regardent ces petits films. C'est vraiment infinitésimal, mais finalement, il vaut mieux la qualité que la quantité. Merci à tous ceux qui s'intéressent à ces choses si intéressantes. À bientôt pour la 3e session.